La théorie de l'évolution. La théorie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. En théorie, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais c'est quand même dans les manuels scolaires. On nous a toujours dit que l'univers était né du Big Bang. Ce Big Bang qui serait une grande explosion qui viendrait de on ne sait pas où. Et que la Terre a 4 milliards d'années. Et que l'homme descend du singe. Jusque-là, ça paraît plutôt cohérent. La Terre est née il y a 4 milliards d'années, et elle s'est formée petit à petit pendant des millions d'années. La vie est apparue en petites cellules, et puis a évolué au fur et à mesure des années, jusqu'à ce qu'on arrive, nous, les singes, et puis petit à petit, qui seraient devenus hommes. Bon, bah, ça paraît cohérent. Ça paraît tout à fait normal. Et moi, cette théorie, j'ai toujours cru en fait. En fait, je m'étais jamais vraiment posé la question. Et il se trouve que en farfouillant un petit peu sur internet, on trouve des choses. Et on trouve des choses qui sont assez choquantes. Alors, il faut savoir que cette vidéo, elle s'adresse plus principalement aux non-croyants. Parce qu'évidemment, si je vous parle de la théorie de l'évolution en vous disant que c'est peut-être pas la vérité, c'est que je vais opposer une autre théorie. Et la théorie opposée, je l'ai trouvée en fait là-dedans. Je sais pas si vous connaissez ce livre-là. J'ai commencé à lire il y a peu de temps. Je suis un tout nouveau lecteur. Je suis pas croyant. Mais je me pose sérieusement des questions. J'ai été athée, très terre à terre pendant très longtemps, et puis à force de chercher, de voir des choses, des témoignages un peu hors normes, surnaturels, des histoires de mort imminente, tout ça, mais on commence à s'ouvrir l'esprit un petit peu. Et puis j'ai fini par atterrir sur la Bible. Et la Bible, elle dit quoi, la Bible? Dans la Bible, la Terre, elle n'a pas 4 milliards d'années. La Terre dans la Bible, elle a 6000 ans. C'est-à-dire que dans la Bible, selon la Bible qui est le message de Dieu, la parole de Dieu, selon la Bible, la Terre aurait été créée il y a 6000 ans. Donc forcément, ça peut paraître complètement absurde. Quand on sait tous, c'est idiot, on sait tous, tout le monde sait que la Terre elle a des milliards et des milliards d'années, et que la vie a évolué petit à petit pendant des millions d'années. Donc quand on nous dit que la Terre a été créée il y a 6000 ans, c'est minuscule, c'est rien du tout 6000 ans. Alors c'est vrai que c'est choquant. Moi-même j'ai été assez sceptique au début. Et puis quand on creuse un peu, en fait c'est difficile de trouver des éléments en faveur de la théorie créationniste sur internet, parce qu'il y en a sûrement beaucoup, mais c'est complètement englouti sous la masse d'informations en faveur de la théorie de l'évolution, parce qu'en fait c'est complètement ancré dans notre culture. N'importe qui, on demande à n'importe qui autour de nous comment on est arrivé sur Terre, il saura que voilà, même si c'est pas exactement, il saura que c'était il y a des milliards d'années, et que on était des singes avant, et qu'on a évolué, on s'est redressé et on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Sauf que, comme je disais, c'est difficile de trouver des arguments, des documents, des arguments en faveur de la théorie créationniste. Mais je suis tombé sur une conférence du docteur Kent Hovind. Et alors ce mec, c'est un croyant forcément, il a la foi en Dieu, et il a fait des recherches pendant des années et des années il a cherché scientifiquement à prouver ce que disait la Bible. Et donc je vous mettrai le lien sous la vidéo.
d'une conférence. Bon, ça dure 2h30, hein, si vous êtes intéressé, et que vous avez un peu le temps, allez-y, franchement, parce que si vous êtes prêt à remettre, si vous êtes prêt à remettre en question des choses qui vous semblent acquises, vous n'allez pas être déçu du voyage. Parce que donc c'est pendant 2 heures, ça s'appelle L'âge de la Terre, c'est une conférence du docteur Kent Hovind, et qui démontre, pendant 2h30, qui démonte la théorie de l'évolution. Alors après, moi je suis pas scientifique, j'ai aucune connaissance technique. J'ai écouté des arguments qui me semblent moi cohérents avec mes petites connaissances, qui me semblent cohérents. Après, bon, peut-être que je me trompe complètement. Mais bon. Donc je vais vous énoncer les quelques arguments que j'ai eus, les quelques trucs, et il y a des choses vraiment qui sont absurdes dans ce qu'on nous a appris. Alors peut-être que c'est vrai, mais alors, en écoutant ces arguments, je me suis senti mais vraiment stupide. Et peut-être que vous allez vous sentir aussi stupide quand je vais vous montrer, vous montrer certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on nous a appris, mais quand on y réfléchit un tout petit peu, qui sont complètement absurdes. Et donc voilà, je vais vous énoncer quelques points comme ça au hasard. Je vais pouvoir préparer ma vidéo de manière à faire un truc super ordonné, tout ça. Bon, j'ai noté des petits trucs et je vais vous énoncer quelques points qui vont peut-être vous faire réfléchir un petit peu et vous dire ah putain mais cette théorie de l'évolution c'est peut-être pas si ça tient peut-être pas autant de bout que ça. Bon, je commence par quoi? Alors, par quoi je commence? Alors, je sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler de comme quoi il y aurait eu des géants sur Terre. Et la Bible elle nous dit qu'il y a eu des géants, mais il y a vraiment des squelettes de géants qui ont été retrouvés. Ça c'est un fait. Vous pouvez chercher, il y a des photos d'os gigantesques sur internet. Il y a c'est un fait avéré qu'on a vraiment retrouvé des os géants, des os. Et donc ça, le docteur Kent Hovind, il explique ça. En fait, donc si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Bible, donc Dieu a créé Adam et Ève, la terre, il a fait un monde parfait, et Adam et Ève lui ont désobéi, et ils ont emporté la mort dans le monde, ils ont emporté le péché. Et au fur et à mesure du temps, les hommes se sont multipliés sur la terre et sont devenus... ils faisaient plus de mal que de bien, et Dieu, il était blessé, il en a eu marre, et donc il a décidé de balayer tout ça. Et donc il a fait le déluge. Et il a gardé juste la famille de Noé qui était bonne, qui croyait en lui et qui croyait en ses valeurs. Et donc ce déluge, donc c'est l'eau qui est... Alors déjà le déluge, est-ce que vous savez non. Le déluge, donc selon ce que j'ai compris, c'est pas de l'eau qui arrivait comme ça par magie. En fait l'eau du déluge, elle était déjà là. En fait, avant le déluge, il y avait il y avait des océans sous la Terre, en fait. Il y avait des étendues d'eau sous la Terre. Et il y avait aussi une couche d'eau autour de la planète, au-dessus de l'atmosphère. Et cette couche d'eau, elle faisait pression sur l'atmosphère. Et la pression atmosphérique était 2 fois plus forte avant le déluge. Et ce qui faisait que tous les êtres vivants, dont les humains, respiraient beaucoup plus d'oxygène, en assimilaient beaucoup plus, et leur sang, notre sang, le sang des humains, était saturé en oxygène, ce qui fait qu'ils étaient en bien meilleure santé, ils étaient ils se développaient plus vite, ils vivaient... Adam, il a vécu jusqu'à 800 ou 900 ans, je sais plus. Et donc voilà, et donc les conditions de vie sur la Terre, elles étaient parfaites, quoi. Et la vie, c'était le paradis sur Terre, en fait. Et donc c'est ce qui faisait que cette pression atmosphérique plus forte, ce qui faisait que la vie était beaucoup plus facile à se développer. Et donc il y avait des géants, et apparemment, il est possible que, parce que je n'ai pas de certitude, je crois, ça me semble cohérent.
et donc cette pression atmosphérique, elle faisait se développer tout plus facilement, et même la végétation était plus dense, les insectes étaient beaucoup plus gros, les dinosaures auraient vécu en même temps que les humains, parce que s'ils ont vécu, si la Bible est vraie, ils n'ont pas vécu il y a des millions d'années, ils ont vécu en même temps que les humains. Et tout était quasiment plus grand, et la végétation était probablement étendue jusqu'au pôle Nord et au pôle Sud, et recouvrait quasiment toute la Terre en fait, sauf l'eau bien sûr. Et voilà, ça c'est un argument qui explique le fait qu'on ait retrouvé vraiment des os géants, des os des squelettes géants. Voilà. Et ça pourrait éventuellement expliquer peut-être la construction des pyramides, parce que quand on regarde comment sont faites les pyramides, c'est inimaginable on n'arrive pas à imaginer comment ça a été fait, tellement c'est énorme. Et même aujourd'hui, on a essayé d'en refaire, et avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, on n'a jamais réussi à refaire ces pyramides, à refaire la même chose. Et donc on peut imaginer que ce seraient des géants, ça aurait été beaucoup plus facile pour des géants de plus de 4 mètres, voire peut-être 10 mètres, de déplacer des blocs de plusieurs tonnes. Bon. Voilà. Alors, point suivant. Donc voilà pour l'explication des géants. Voilà, des géants et l'explication du déluge. C'est que le déluge, c'est pas de l'eau qui arrivait comme ça par magie. Bon après moi je vous dis ça, je balance pas beaucoup de détails, j'ai noté des petits trucs, mais j'ai pas tout appris comme ça par cœur en tête. Faut aller voir le travail de Dr Kent Hovind. Si vous avez un peu de temps, que vous êtes curieux, vous n'allez pas être déçu du voyage, parce que vraiment c'est hallucinant. Alors oui, on descendrait du singe. Alors soi-disant, on était des singes, et petit à petit on s'est redressé et on est devenu des humains. Alors il faut savoir que enfin il faut savoir, comme si j'avais je donne pas de certitude. Il serait possible que enfin non, il serait pas possible. Les reconstitutions, j'essaye d'être clair parce que je me perds un petit peu. Les reconstitutions que vous connaissez des étapes intermédiaires d'évolution, les Homo sapiens, Homo erectus, tout ça, et Homo habilis, je sais pas quoi. Donc c'est des reconstitutions qui ont été faites à partir des squelettes. Et il faut savoir qu'en fait, apparemment, c'est pas possible de reconstituer un visage à partir d'un crâne. Parce que, en fait, je vais vous montrer des éléments. En fait, alors, bon, je vais vous montrer, je vous passe l'image. Alors ça, c'est le crâne de Zinjanthropus, si je ne me trompe pas, de tête, je crois que c'est ça. Et donc, à partir de ce crâne, on a demandé à des artistes de reconstituer un visage. Et à partir de ce visage, ont été reconstitués, non, pardon, à partir de ce crâne, on a reconstitué 3 visages complètement différents. Donc déjà, ça veut dire que en fait, c'est pas possible d'imaginer, de se baser sur un crâne pour faire un visage. C'est qu'en fait, ces reconstitutions, elles ne se basent uniquement sur l'imagination des artistes, des évolutionnistes. Donc voilà, déjà c'est un peu bancal comme argument. Et alors attention, plus fort encore. Ça, c'est l'homme de Nebraska. Alors cette image que vous voyez, ce physique de singe, mi-singe, mi-homme que vous voyez, c'est l'homme de Nebraska, et il a été reconstitué maintenant, il a été soi-disant reconstitué à partir d'une seule dent. C'est-à-dire qu'à partir d'une dent, on a imaginé ça. Donc vous rendez bien compte que ça tient pas debout. On peut pas je suis pas scientifique, mais je pense que ça me paraît assez absurde d'imaginer un corps entier avec la disposition de la pilosité, tout ça, à partir d'une dent. Bon,
Là déjà, bon, voilà. Et attention, hop, un cran au-dessus, cette dent, il s'est avéré en fait que c'était une dent de cochon. Donc voilà, fumisterie totale. Enfin en tout cas voilà, ça c'est assez bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc en fait, moi ce que je pense c'est que, je dis ça comme ça, hein. Je me base sur juste sur ce que j'ai entendu, ce qui me paraît un peu cohérent. Je pense qu'en fait juste ces squelettes qu'on a retrouvés, c'était juste des espèces différentes de singes. En fait, si ce que dit la Bible est vrai, on a tout de suite été créé homme, c'est que ces squelettes, c'était juste des squelettes de différentes espèces de singes. Tout simplement, je pense. Alors, là, je pense logiquement. Alors, attendez, comment je vais vous amener ça? Je vais essayer de faire un truc un peu sensationnel. Je suis pas, donc je répète, je ne suis pas scientifique, je n'ai aucune connaissance géologique en la matière. Mais bon, vous savez tous, ou du moins vous pensez tous, j'imagine pour la plupart, on nous a tous dit que la Terre au départ n'était sur la Terre il n'y avait qu'un seul continent. Au départ, il n'y avait qu'une seule Terre, qu'il n'y avait un seul et même continent. Je sais plus, la Pangée, je crois, ou je sais plus, il y a un nom à ce continent unique, et qui au fur et à mesure des millions d'années, cet unique continent s'est fragmenté, s'est séparé, et ça s'est agencé, et ça a donné la carte qu'on connaît aujourd'hui. Bon, bah oui, je vois pas ce qu'il y a. Bon, à première vue, ça paraît. Il n'y a rien de bizarre, mais. Enfin, juste, il faut juste. Moi, je me suis senti, mais stupide, vraiment, stupide, quand je me suis rendu compte du truc. Parce que je pense pas. Posez-vous juste la question. Essayez d'imaginer la Terre sans eau. Je reprends le même fonctionnement, la même mécanique d'argument du docteur Kentovind, comme il a raconté ça aussi. Essayez d'imaginer la Terre sans eau. Donc c'est la Terre sans eau. Si vous enlevez l'eau, ça fait sous l'eau, c'est de la Terre toujours. C'est la Terre plus basse. Et essayez d'imaginer maintenant avec cette planète sans eau, qui ne serait donc faite que de terre, les continents qui s'écartent et qui se séparent. Mais c'est... Alors je sais pas, peut-être qu'il n'y a que moi, mais ça me paraît complètement... c'est impossible. À moins que les continents soient des plaques flottantes sur l'eau. Alors là je veux bien, ok, d'accord, ils sont déplacés. Mais là, c'est la Terre. C'est juste des reliefs. Si on enlève l'eau, c'est la Terre plus basse. Ça peut pas... C'est impossible que les continents se soient séparés. Que ce soit fragmenté. Sinon, il y aurait une faille dans la Terre. La Terre se serait ouverte. Moi, j'ai juste... Voilà. Quand j'ai écouté la conférence, il a juste posé la question, et d'un seul coup, ça fait un déclic. Mais merde, c'est vrai. Mais c'est absurde, cette histoire des continents qui se seraient déplacés, et fragmentés. Et... Voilà. Alors peut-être que si vous êtes comme moi, là, vous êtes sur le cul. Et voilà. Moi, j'ai été halluciné quand j'ai pris conscience, mais peut-être que c'est faux, mais ça me paraît vraiment débile. Je pense pas qu'il y a besoin d'être un scientifique super avéré pour comprendre que c'est pas possible. Ou alors il y a des mécanismes géologiques que je comprends pas, mais bon, je sais pas. Mais vraiment, ça me paraît impossible, cette histoire des continents qui sont... Pourtant, j'y ai toujours cru, je me suis jamais posé la question.
Et voilà, le truc c'est qu'on nous rentre des trucs dans la tête, on se pose pas les questions, on dit bah ouais d'accord, hop, prends, on nous donne à manger des trucs et puis on se réfléchit pas. Et ben on se pose les questions 2 secondes et on se rend compte que c'est complètement absurde en fait. Je pense que c'est complètement absurde et impossible, avec mes minuscules connaissances et mon sens logique. Alors je vais finir avec un dernier point. Alors je sais pas si ça vous aura convaincu ou pas. Le but c'est plus que le but de cette vidéo c'est plus que ça vous fasse réfléchir, plus que ça vous je pense pas convaincre qui que ce soit. J'ai pas la légitimité pour parler de ça, mais bon, voilà, je ne suis personne, je suis juste quelqu'un qui se pose des questions. Et donc je vais finir sur un petit constat que j'ai piqué aussi dans la même conférence que je vous ai parlé. C'est que si on regarde ce que raconte la Bible, alors si on met côte à côte ce que raconte la théorie de l'évolution et la Bible, et ben on se rend compte que ce que raconte la théorie de l'évolution raconte la même chose que la Bible, mais tout à l'envers. C'est-à-dire que la Terre a été, alors je crois donc dans la théorie de l'évolution, c'est l'univers qui s'est créé, machin. Le Soleil, la Terre est venue après le Soleil, elle s'est formée après autour du Soleil. Mais dans la Bible, c'est le contraire. Le contraire, c'est Dieu a créé la Terre et ensuite la lumière et le Soleil donc. Et c'est comme ça pour toutes les étapes de la création. Et alors, je sais pas si vous savez, mais moi, avec les petites connaissances que j'ai, le retournement tout ce qui est à l'envers, retourné, l'inversement des choses, c'est ce qu'on appelle du satanisme. C'est-à-dire que le satanisme, c'est pas, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas des gothiques qui boivent du sang. Le satanisme, c'est l'opposé de Dieu en fait. C'est tout ce qui va dans le sens inverse de Dieu. Donc c'est l'inversion des valeurs. Tout ce qui est en haut est en bas et inversement. Et voilà. Et moi ça me paraît un peu satanique ce truc. Et je me dis bon là ça commence à sentir pas très bon. Donc voilà, bon plein de trucs qui me font me remettre en question sur ce que je sais, ce que je pensais savoir. Et maintenant de toute façon je prends plus rien pour acquis avec les choses que je vois tous les jours, je prends plus rien pour acquis en fait. Mais donc voilà, je conclurai en disant donc je ne suis pas croyant pour l'instant. Je suis un tout nouveau lecteur de la Bible parce que ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue et parce que en fait la Bible elle dit quoi? Si vous connaissez un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, selon la Bible, si la Bible dit vrai, on est tous des pécheurs. À partir de Adam et Ève, à partir du moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés du paradis, et c'est ce qui a amené le péché. C'est eux qui ont apporté le péché dans le monde. Donc à partir de là, vu que ce sont nos ancêtres, on est tous des pécheurs. On est tous les jours on pêche. On pêche tous les jours, on ment, même une pensée ça peut être un péché. Une mauvaise pensée ça peut être un péché. Et donc voilà, on est tous des pécheurs, et si on est tous des pécheurs, on est tous destinés à l'enfer. Et l'enfer, moi je connais pas, j'ai jamais vu, mais je pense que c'est pas très sympa. Et dans le doute, je vais m'intéresser à la Bible pour voir comment y échapper. Dans le doute, tu vois, vaut mieux essayer de se renseigner dans le doute. Si jamais c'est vrai, je veux pas aller en enfer. Hein. Moi, si c'est vrai, je veux la vie éternelle. Je veux aller au paradis à côté de Dieu. Et donc voilà. Mais bon, si on est tous destinés à l'enfer, comment on fait? Alors, donc, si vous ne connaissez pas du tout la Bible et l'histoire de Jésus. Jésus en fait c'est donc
j'explique avec mes petites connaissances. Hein. Je ne suis pas spécialement légitime pour défendre le message de la Bible. Je suis tout nouveau. Et donc comment on fait? Alors si on est tous des pécheurs, si on ne veut pas aller en enfer, eh bien il y a 2000 ans, il y a Dieu parce qu'il aimait tellement les hommes, eh bien pour les sauver, il s'est incarné lui-même en homme, donc Jésus. Il a incarné sa parole. Il a fait sa parole. Sa parole s'est faite de chair. Jésus, c'est la parole incarnée de Dieu. Et il a fait ça, en fait. Il a donné son fils. Il s'est donné pour le... J'explique très mal, hein, je suis désolé. Il a donné son fils en... Je ne sais pas si on peut dire en sacrifice. Jésus est mort sur la croix pour laver les péchés de toute l'humanité. Parce que c'est comme ça, le seul moyen de laver les péchés, c'est par le sang. Ou par le pardon du Dieu. Si Dieu vous pardonne, bah, vous êtes pardonné, vous êtes lavé de vos péchés. Mais donc, il a envoyé son fils, Jésus, il s'est incarné. Donc c'est son fils spirituel. Donc, c'est lui, mais c'est... Je suis désolé, j'ai vraiment très peu de connaissances. Je vais pas m'étaler trop longtemps. Déjà, je trouve que c'est un petit peu long comme vidéo. Je sais pas si vous êtes toujours là. Et donc voilà. Donc Dieu aimait tellement les hommes qu'il s'est incarné et qu'il s'est donné il a donné son fils pour sauver les hommes. Et voilà. Et donc, le seul moyen, selon la Bible, d'échapper à l'enfer, d'être sauvé, donc d'avoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus. Et croire, c'est pas juste je crois, c'est vraiment reconnaître Jésus comme notre sauveur. Comme voilà, il est mort pour nous, il est mort pour vous, pour toi. Il est mort pour chacun d'entre nous pour qu'on ait la vie éternelle. C'est quand même une preuve d'amour, c'est pas mal, hein. Bon. Et donc, bah, le moyen pour aller au paradis, c'est d'avoir la reconnaissance de ça, d'être persuadé, de reconnaître au fond de son cœur que Jésus, il nous a sauvés, quoi. Et voilà. J'explique. Voilà. J'ai résumé un petit peu. Voilà, donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Cette vidéo n'avait pas un but. Enfin, c'était juste pour comme ça, quoi. Moi, je suis personne, hein. Je suis juste quelqu'un qui se pose des questions, et peut-être que cette vidéo aura permis à certains d'entre vous de se poser aussi des questions et peut-être d'aller chercher par vous-même et de vous rendre compte de certaines choses. Et donc, bah voilà, je finirai là-dessus en disant que dans le doute, je pense que je conseille vraiment à tout le monde en fait de s'y intéresser, parce que moi j'ai pas la certitude que Dieu existe, je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais peut-être qu'il m'a envoyé des signes, je sais pas, je les ai pas vus, je pense, il y en a peut-être eu, mais je suis pas sûr, j'ai toujours des doutes, mais j'ai pas la certitude que Dieu existe, mais j'ai envie d'y croire, parce que ce que nous promet la Bible, c'est quand même un beau cadeau. Et donc voilà, dans le doute, pour éviter l'enfer, je conseille à tout le monde de jeter un œil à la Bible et de s'intéresser un petit peu à ça. Voilà, ce sera tout. J'ai pas envie de couper là, il faut que je trouve un mot de la fin. Je dirais doutez de tout. Doutez de tout et ne prenez rien pour acquis, parce que on est entouré de mensonges et qu'il faut se méfier de tout. Voilà, c'est tout. Sur ce, au revoir.